De A.A. Clint Eastwood, l'homme qui a gravé son nom dans l'histoire du cinéma en incarnant le héros solitaire qui traque le mal et fait régner la justice avec rien de plus qu'un regard ou un mot murmuré, s'est soudain retrouvé dans une situation très tendue. Ce jour-là, lors d'une apparition qui ne devait servir qu'à la promotion de sa nouvelle œuvre, il s'est retrouvé au milieu d'un moment qui s'est transformé plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé en un tremblement de terre télévisuel. Avant d'ouvrir ce récit dramatique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous, car votre rythme cardiaque s'accélérera au fur et à mesure que les événements se dérouleront. Les caméras ont démarré et Whoopi Goldberg a salué le public avec un sourire chaleureux. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la légende. Clint Eastwood. La salle a tremblé sous les applaudissements. Eastwood s'est avancé, hochant la tête avec son calme habituel, ses mains rugueuses et marquées par les années sur le dossier de la chaise. « Merci de m'avoir invité », a-t-il dit de sa voix rauque et grave typique, calmement et fermement. Whoopi s'est légèrement penché en avant, menant l'entretien de manière professionnelle mais amicale. « Clint, parlez-nous de votre dernier projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette histoire précisément ?» Il a réfléchi un instant et a répondu « C'est une histoire de seconde chance, de la conviction que les gens méritent parfois une occasion de réparer leurs erreurs, même si la société leur a tourné le dos. » Ces mots sont tombés dans la salle et ont laissé un silence palpable. Sarah Hayes s'est penchée en avant avec intérêt. Ses yeux brillaient de compassion. C'est merveilleux. À ce stade de votre brillante carrière, qu'est-ce qui vous fait choisir une histoire et en rejeter une autre? Ce que je recherche, a répondu Eastwood, c'est la vérité. Des histoires qui reflètent la véritable essence de l'être humain, car pour moi, Hollywood a déjà assez d'illusions. Des mots simples, mais ils avaient le poids de pierre posées dans les fondations d'une maison solide. La conversation s'est poursuivie de manière naturelle et captivante. Eastwood a parlé de son expérience de réalisateur, de la compréhension dans ses relations avec les acteurs, et chaque détail a attiré les spectateurs plus profondément dans le monde qu'il avait créé. Dans le studio, tout le monde écoutait attentivement, craignant de manquer ne serait-ce qu'un seul mot. Mais une personne restait inhabituellement silencieuse. Joy Beer. Elle était assise en arrière, souriant d'un air lourd et interprétable. Ses yeux trahissaient qu'elle attendait juste le bon moment pour lancer sa question. Et puis, c'est arrivé. « Clint, puis-je vous poser une question ?» La voix de Joy a soudain pris un ton plus acéré. « Vous parlez de vérité et de la possibilité de se racheter. Mais ne pensez-vous pas que certaines de vos déclarations politiques antérieures contredisent précisément cette idée ?» En une fraction de seconde, la température dans le studio a semblé baisser. Whoopi a jeté un regard d'avertissement à Joy. Trop tard. Eastwood a légèrement plissé les yeux et s'est tourné vers elle. « Joy, où voulez-vous en venir ?»« Ah, vous savez. » Joy a souri doucement, mais avec une nuance acérée. Votre soutien à certains politiciens qui ont fait des déclarations qui n'étaient pas nécessairement respectueuses envers les femmes ou les minorités. La voix d'Eastwood est devenue plus grave, calme, mais avec une froideur qui rappelait ses personnages à l'écran. Je ne me souviens pas avoir jamais dit quoi que ce soit qui puisse offenser les femmes ou un groupe quelconque. Mais Joy n'a pas lâché prise. Elle s'est penchée en avant. Mais ne pensez-vous pas que votre soutien politique a quand même envoyé un message ? À la table, les autres échangeaient des regards nerveux. Cela ne faisait pas partie du déroulement prévu. Eastwood s'est adossé, ses yeux fixés sur Joy. « Jeune femme, a-t-il commencé, chaque mot lentement, comme taillé dans l'air avec un couteau. Je suis sur les plateaux de tournage depuis des décennies. J'ai travaillé avec des personnes de tous les horizons, avec toutes les visions du monde, et je les ai toujours jugées sur leur caractère, pas sur leur parti.
Jeune femme, a rétorqué Joy soudainement, sa voix perçante. Excusez-moi, mais j'ai tout à fait le droit de poser des questions difficiles à mes invités. Eastwood a légèrement haussé les sourcils. Son visage se restait impassible comme un rocher, mais dans sa voix brillait une pointe acérée. Et j'ai tout à fait le droit de ne pas répondre à ce genre de questions. Des questions qui ne veulent rien éclairer, mais seulement attiser une dispute mesquine, au lieu de mener une conversation décente. Le visage de Joy a rougi. La tension a envahi chaque lumière du studio. « Un piège, disent-ils. Je vous interroge sur vos déclarations publiques, Clint. C'est ce qu'on appelle du journalisme, ou appelons cela aujourd'hui un piège. » Eastwood a ri doucement, un sourire bref et moqueur qui a figé la pièce pendant un instant. À mon époque, a-t-il répondu d'une voix grave, le journalisme était encore synonyme de recherche, de compréhension, de reportage. Pas cette pêche superficielle aux gros titres. Whoopi a essayé d'intervenir, sa voix personnelle. Peut-être devrions-nous revenir à votre nouveau film. Clint. Mais Joy n'a pas reculé. Non, a-t-elle dit sèchement. Je pense que c'est important. Vous ne pouvez pas simplement apparaître ici, en direct à la télévision, et vous attendre à n'être traité qu'avec des gants de velours. Pas si vous avez fait des déclarations politiques aussi controversées. Eastwood s'est maintenant complètement adossé. Ses yeux brillaient froidement comme des lames. Le public a reconnu ce regard, celui qu'il connaissait des vieux westerns, lorsque le danger planait dans l'air. Ah, et l'histoire de la chaise vide, a ajouté Joy, sa voix empreinte de suffisance, une allusion à cet événement lors d'un congrès politique il y a de nombreuses années. Voulez-vous parler du moment où j'ai utilisé une métaphore créative pour souligner la nécessité de la responsabilité politique, a répondu Eastwood, avec une lueur cachée dans les yeux. Oui, je me souviens. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Ne trouvez-vous pas que c'est... Je ne sais pas. Un peu perdu ses moyens, semblait Bort Joy, après avoir été convaincu d'avoir enfin découvert une fissure dans sa façade de fer. Tout le studio était plongé dans le silence. Le public retenait son souffle. L'équipe semblait presque immobile, sentant que ce moment était plus important que n'importe quel scénario préparé. Eastwood s'est légèrement penché en avant. Sa voix est tombée à un murmure à peine audible, si doux que chaque mot semblait plus menaçant qu'un cri. « Joy, puis-je vous poser une question? Combien de films avez-vous réellement réalisés? Qu'est-ce que cela a à voir avec ça ?» a rétorqué Joy, sa voix soudainement sur la défensive. « Répondez simplement, » a insisté Eastwood calmement. Ses yeux la transperçaient. « Combien de films avez-vous produits, réalisés ou joué le rôle principal dans votre vie? » « Ce n'est pas la question, » a répondu Joy précipitamment. « Je suis animatrice de télévision et comédienne. » Eastwood a hoché la tête sèchement, comme s'il s'y attendait. « Exactement. Et combien d'Oscars avez-vous gagné ?» La voix de Joy a monté d'une octave, maintenant visiblement incertaine. Cela n'a absolument rien à voir avec cette discussion. Et qu'en est-il? Eastwood a continué à insister. Cette fois, plus sèchement, chaque mot comme un coup de marteau. Combien de jeunes avez-vous encouragés? Combien d'acteurs inconnus avez-vous découverts? Combien d'histoires avez-vous racontées qui avaient vraiment du sens et qui ont touché les cœurs? Je fais cette émission tous les jours, a balbutié Joy, mais sa voix perdait de sa fermeté. Sa seule assurance a commencé à s'effriter. Eastwood a légèrement incliné la tête, ses yeux pétillants d'un éclat vif et pourtant empreints d'une touche de curiosité honnête. Et vous croyez que votre travail est exactement cela, car vu d'ici, on dirait que vous acculez les invités juste pour attiser artificiellement la dispute afin de faire grimper les audiences. Est-ce votre définition du divertissement? L'air dans le studio est devenu si lourd que Sarah Hayes s'est sentie obligée d'intervenir, comme une main tendue qui voulait empêcher la conversation de sombrer dans l'abîme. Clint, a-t-elle dit doucement,
Vos films ont apporté de la joie à des millions de personnes dans le monde entier. Qu'est-ce qui a été le plus précieux pour vous personnellement dans votre carrière? Une porte de sortie s'est ouverte, mais dans les yeux d'Eastwood, il brûlait encore. Il n'était manifestement pas prêt à laisser Joy s'en tirer aussi facilement. Vous savez, Sarah? Eastwood s'est tourné vers elle, sa voix maintenant chaleureuse, mais avec une nuance de fer qui captivait le regard. Le plus précieux, le plus gratifiant dans ma carrière a été de travailler avec des professionnels, avec des personnes qui ont compris que le respect est quelque chose que l'on gagne, étape par étape, avec des personnes qui montrent du caractère et du dévouement. Au lieu de se cacher derrière un groupe pour rabaisser un invité dans l'espace même où on l'a invité. Ces mots ont coupé le silence comme un couteau. La bouche de Joy s'est ouverte. Elle est restée sans voix pendant un moment avant de rougir et de rétorquer. Ce n'était pas un rabaissement. Je n'ai fait que poser des questions légitimes sur vos opinions politiques, Clint. Non, a répondu Eastwood immédiatement, sa voix aussi définitive qu'une porte qui claque. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez essayé de créer un moment viral, un clip pour les réseaux sociaux. Il y a une grande différence entre une curiosité honnête et un piège pour obtenir des applaudissements bon marché. Je n'ai piégé personne, a crié Joy, son souffle s'accélérant. Je ne fais que mon travail ici, Clint, et votre travail, lorsque vous venez ici, est de répondre également aux questions critiques. Eastwood a incliné la tête sur le côté. Ses yeux brillaient froidement, mais sa voix sonnait terriblement calme. Je suis ici pour parler d'un film que j'aime de tout mon cœur. Une œuvre sur la rédemption, sur une seconde chance pour les personnes qui croyaient avoir tout perdu. La tension était si forte que Huppy s'est empressé d'intervenir, sa voix apaisante. Ce film a l'air vraiment fascinant, Clint. Pouvez-vous nous en dire plus sur le personnage principal? Selene, c'est un homme qui a commis des erreurs. Eastwood a commencé, son regard cependant toujours rivé sur Joy. Un homme qui cherche la rédemption, qui cherche à devenir une meilleure personne. Et savez-vous ce qui le retient le plus? Non pas les obstacles devant lui, mais les gens qui veulent l'enfermer à jamais dans le passé, qui ne lui donnent jamais la chance de changer. La métaphore a traversé la pièce comme une lame froide. Le public a immédiatement compris, et Joy a également reconnu la pointe. L'inquiétude a traversé son visage, mais au lieu de se taire, elle a décidé d'aller encore plus loin. « Puisque nous parlons de rédemption, » a dit Joy, sa voix semblant juste. « Ne pensez-vous pas qu'il y a des gens qui sont au-delà des limites? Je veux dire, si quelqu'un attise constamment la division en politique, quand cessons-nous de lui donner une seconde chance? » La mâchoire d'Eastwood s'est légèrement contractée, à peine visible si l'on ne regardait pas attentivement. La salle est restée dans un silence absolu. « Parlons-nous du personnage de mon film ?» a-t-il demandé d'une voix grave et tranchante. « Ou essayez-vous encore de le rendre personnel? Ce n'est jamais le cas, je parle de responsabilité, » a rétorqué Joy, le visage tendu, mais toujours enveloppé d'un manteau de pathos moral. Les personnalités publiques ont une responsabilité envers le public, envers les fans, n'est-ce pas? Un silence dangereux s'est abattu. La voix d'Eastwood a coupé à travers. Pas forte, pas précipitée, mais aussi précise qu'un coup de couteau. Et quelle est la responsabilité d'une animatrice de télévision envers ses invités? Est-ce que de les piéger, déguisés en sincérité? Non, a rétorqué Joy immédiatement, sa voix presque brisée. Ma responsabilité est de poser des questions difficiles, des questions importantes. Eastwood a soutenu son regard. Ses yeux brillaient comme de l'acier en fusion. Non, votre responsabilité est de traiter les gens avec un minimum de respect, et c'est précisément ce qui semble vous avoir échappé. Les mots ont horrifié les autres animatrices qui se sont regardées. Huppy a fait des signes frénétiques à la régie, comme dans une demande muette d'interrompre. Mais Joy était beaucoup trop prise dans son prétendu triomphe.
Un minimum de respect, Joy a ricané, un son déplacé dans l'atmosphère tendue à l'extrême. Quelle ironie, une leçon d'humanité. Justement de la part d'un homme qui a joué des rôles de violence pendant des décennies et qui a glorifié la culture des armes à feu. Le rire s'est immédiatement figé. Le public a écarquillé les yeux, horrifié. Un silence épais et collant, si dense qu'on entendait le bourdonnement des caméras, s'est abattu sur la pièce. Même selon les normes d'un débat houleux, a déclaré Eastwood, sa voix basse, mais plus forte que n'importe quel grondement. Est-ce une limite que vous venez de franchir? Il s'est adossé, ses yeux fixés sur Joy, comme s'il la voyait clairement pour la première fois. Voulez-vous savoir quel est votre vrai problème, Joy? Oh, éclairez-moi, s'il vous plaît, a-t-elle grogné avec un sourire moqueur, mais sa grimace au coin de la bouche trahissait la tension. Le visage d'Eastwood se restait impassible. Vous croyez que le volume est synonyme de vérité. Vous pensez que la confrontation vous rend courageuse, mais en réalité, il a laissé le silence se resserrer comme un nœud coulant. Cela ne fait de vous qu'une tyranne qui se cache derrière un microphone et des projecteurs. La voix de Whipped Joy a fusé si stridente que le public a tressailli. Qu'est-ce que vous venez de dire? M'avez-vous seulement compris? Eastwood a incliné la tête. Son ton est resté uniformément glacial. J'ai compris chaque mot. Jour après jour, vous êtes assises ici et vous fustigez des gens qui ne peuvent pas riposter, juste parce qu'ils sont les invités de votre émission. Vous pensez que c'est du pouvoir, mais en vérité, cela vous rend plus petit. Comment osez-vous me traiter de petite? Joy a crié, a bondi, le visage rouge écarlate. Je fais ce travail depuis des années. J'ai interviewé des présidents, des stars mondiales, des chefs d'État. Eastwood a levé les yeux, ses yeux comme des lames qui coupaient directement à travers sa façade. Et combien d'entre eux ont quitté ce studio avec le sentiment d'avoir été respectés? Combien ont cru avoir vécu une interview professionnelle? Joy a commencé à balbutier. Sa voix a perdu de sa fermeté. Je n'ai pas à entendre ça de vous ou de qui que ce soit. Vous avez tout à fait raison, a acquiescé Eastwood, sa voix maintenant calme, grave, inébranlable. Vous n'avez absolument rien à accepter de moi, tout comme je n'ai pas à rester ici pour me laisser utiliser comme sac de frappe par vous dans votre propre émission. À ce moment-là, Whoopi a enfin retrouvé sa voix. Clint Joy, peut-être devrions-nous tous respirer profondément et faire un pas en arrière. Non. Whoopi, Eastwood a interrompu et s'est levé lentement. Sa simple présence a réduit la pièce au silence, comme saisie par une main invisible. Je pense que Joy et moi nous comprenons maintenant trop bien. Joy tremblait de rage, sa voix stridente. Vous ne pouvez pas simplement interrompre une interview en direct, juste parce que vous n'aimez pas les questions. C'est en direct. Eastwood a plissé les yeux, ce regard qui était sa marque de fabrique à l'écran. Je suis venu ici par politesse, pour parler d'un film dont je suis fier. Je ne suis pas ici pour me laisser maltraiter comme un souffre-douleur par vous aujourd'hui. Mais c'est la télévision en direct, a protesté Joy, la voix maintenant presque désespérée. Eastwood a déjà saisi le microphone, sa voix comme une pierre tombale. Voyez, Joy, c'est encore quelque chose que vous ne comprenez pas. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'acculer quelqu'un devant une caméra. Le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir quand se lever et partir. Joy a essayé, sa voix tremblait. Si vous partez maintenant, vous aurez l'air de ne pas pouvoir supporter les questions difficiles. Eastwood s'est arrêté, s'est tourné directement vers la caméra principale. Sa voix s'est élevée lentement, comme sculptée dans l'air. Mesdames et messieurs à la maison, je suis venu ici pour parler d'un film qui me tient à cœur. Au lieu de cela, j'ai été attaqué par quelqu'un qui s'intéresse plus aux clips viraux
qu'aux vraies conversations, et cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la télévision d'aujourd'hui. Puis il s'est retourné, a regardé Joy fixement. Et en ce qui concerne les questions difficiles, madame, je les ai posées, et j'y ai répondu bien avant que vous ne sachiez ce qu'est un microphone. La seule différence, c'est qu'à l'époque, elles étaient posées par des gens qui étaient de vrais professionnels. Le visage de Joy a viré au rouge foncé, son corps tremblait de rage. Vous êtes arrogant. Croyez-vous vraiment que vous pouvez m'insulter ici dans ma propre émission? Les mots résonnent dans la pièce comme une gifle invisible. Le public a collectivement retenu son souffle. Les autres animatrices ont baissé les yeux avec honte. L'équipe s'est figée. Eastwood, en revanche, a souri faiblement, les coins de la bouche à peine relevés, ses yeux pétillants comme s'il avait trouvé une étrange joie au sommet de la tension. À ce moment-là, son visage rappelait des dizaines de rôles de pistolero, étrangement calme, dangereux, sans aucun mouvement et complètement supérieur. Ce n'était pas lui qui était impuissant, mais ceux qui étaient assez fous pour le défier. Déjà souvent, il a murmuré à peine plus fort qu'un souffle, mais tout le monde dans la pièce l'a entendu. Était-il intéressant d'entendre cela de quelqu'un dont la plus grande gloire consiste à rester assis et à juger les réalisations des autres? Un silence a suivi, si strident qu'il brûlait les oreilles. Des secondes se sont écoulées avant que les spectateurs ne comprennent ce que Joy venait de dire et ce qu'Eastwood avait répondu. Déjà souvent, a-t-il répété cette fois plus lentement, presque savourant. Ses yeux fixaient Joy. Pendant toutes les années de ma vie professionnelle, on m'a affublé de nombreux noms, mais le plus souvent, cela venait de personnes qui avaient elles-mêmes créé quelque chose de significatif. Joy a senti qu'elle s'était égarée, mais son ego blessé la retenait captive. « J'ai accompli plus que vous ne le pensez », a-t-elle lâché. Sa voix tremblait. Eastwood s'est légèrement penché en avant. Sa voix est tombée à un murmure si profond qu'il a fendu l'air. « Et vous? Combien d'invités avez-vous offensés? Combien de disputes bon marché avez-vous suscitées? Combien de conversations avez-vous détruites qui auraient pu devenir significatives? » « J'ai posé des questions qui devaient être posées, » a rétorqué Joy. Mais son ton sonnait maintenant tremblant, impuissant. « Non, » a interrompu Eastwood, les yeux aiguisés comme des couteaux. « Vous ne posez que des questions qui vous apportent de l'attention. Il y a une différence entre le journalisme et le cirque. Et apparemment, vous avez oublié quel est votre travail. » Uppy est intervenu désespérément. « Clint, peut-être devrions-nous recommencer. Joy, peut-être vous excusez-vous et ensuite, nous reparlerons du film. » S'excuser. Pourquoi faire? Pour que je fasse mon travail. Joy s'est tournée avec colère vers Whoopi. Sa voix s'est cassée. « Votre travail, » a dit Eastwood sèchement, « devrait être d'offrir au public de l'information et du divertissement, pas d'attaquer les invités pour le plaisir. »« Je n'attaque personne, » a murmuré Joy faiblement et sur la défensive. Eastwood a ri sèchement, rauque, sans aucune chaleur. « Madame, j'ai vécu de vrais combats. Je sais ce qu'est une attaque. Et au moins, ceux qui étaient dehors avaient assez de courage pour me frapper au visage, pas pour se cacher derrière une émission de télévision. » Les mots sont tombés comme une hache et la pièce s'est gelée. Même les spectateurs dans le studio se sont agités sur leurs chaises. Vous vous croyez particulièrement dur. Joy a tenté une dernière contre-attaque. Sa voix s'est presque brisée. « Bien, alors je vais vous dire une chose, Eastwood. C'est ma maison, ce sont mes règles. Et si mes questions ne vous conviennent pas, alors vous pouvez partir. » Un silence aussi dense que du béton s'est abattu. Eastwood a souri. Le sourire le plus froid que quiconque dans le studio ait jamais vu. Pas une étincelle d'humour, juste une détermination glacée. Il a hoché la tête sèchement. « Votre maison, vos règles. Vous savez quoi? Joy, vous avez tout à fait raison. » Puis il s'est redressé, son ombre imposante s'est étendue sur toute la table. Et c'est précisément là le problème.
Dans cette maison, les invités sont agressés. Dans cette maison, le désaccord signifie le manque de respect. Dans cette maison, le drame est plus important que la compréhension. Félicitations, Joy. Vous vous êtes construit une maison vraiment grande. À ce moment-là, la tension dans le studio n'était plus un simple courant d'air, mais une tempête contenue, prête à éclater à tout moment. Et au centre se tenait Eastwood, plus grand, plus silencieux, mais plus dangereux que quiconque à l'image. « Si vous croyez pouvoir arriver ici et me faire la leçon sur la télévision, » a crié Joy, sa voix tranchante comme un couteau, « alors vous vous trompez lourdement. »« Je ne fais pas la leçon sur la télévision, » a répondu Eastwood, sa voix si calme que chaque écho dans la pièce s'est éteint. « Je dis simplement que ce que vous faites ici n'est pas de la télévision. C'est un cirque, et vous, Joy, êtes la principale clown. » Un murmure et des inspirations aiguës ont traversé la salle comme une rafale de vin. Même selon les normes bruyantes d'un talk-show de jour, c'était sans précédent. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. « Comment osez-vous » Joy a rugi, toute professionnalité perdue, le visage rouge, les yeux pétillants. « Comment osez-vous venir dans mon émission et m'insulter devant des millions de téléspectateurs ? Votre émission, » Eastwood a légèrement incliné la tête, a laissé son regard parcourir la table où ses collègues étaient assis en silence. Amusant. Je pensais que c'était une émission de discussion avec plusieurs animatrices, mais apparemment, c'est juste l'heure d'ego de Joy Behar et tous les autres font la chorégraphie de fond. Les mots ont coupé l'air comme un couteau. Whoopi a enfin retrouvé sa voix, tremblante, mais conciliante. « Clint, ça suffit. Joy, tu dois te calmer. Ne me dites pas de me calmer. » Whoopi s'est emportée, la voix stridente, presque étouffée de larmes de rage. « Cet homme vient ici avec sa morale hypocrite et me manque de respect à la télévision. » Eastwood s'est redressé, s'est légèrement penché en avant, les yeux glacials. « La seule qui a manqué de respect ici, Joy, c'est vous. Dès la première seconde, vous avez essayé de provoquer une dispute au lieu de mener une conversation. »« Je ne fais que mon travail, » a répété Joy, mais cette fois, ses mots sonnaient creux, sans poids. « Non. » Eastwood a secoué lentement la tête comme un juge qui prononce le verdict. « Votre travail est de me demander ce que je fais, de parler d'art, du processus, même des opinions liées à l'œuvre. Votre travail aurait été de donner au public le sentiment d'avoir appris quelque chose, ou au moins d'avoir été diverti par quelque chose de valable. » Il a levé le menton, a pointé directement la caméra, sa voix claire comme le son d'une cloche. « Au lieu de cela, au cours des 20 dernières minutes, vous avez essayé de transformer une conversation en une embuscade. Et le seul résultat est que les téléspectateurs voient maintenant clairement qui s'est ridiculisé ici et quelle émission ils représentent. » Danine Jarson. Désespérément, Joy a cherché du soutien avec les yeux. Mais toutes ses collègues ont baissé les yeux. Le public, autrement rapide à applaudir, se tenait indubitablement du côté d'Eastwood. Même les caméramans ont secoué la tête en silence. « Bien », a finalement lâché Joy. Sa voix s'est presque brisée. « Si vous ne voulez pas répondre à de vraies questions, alors vous ne devriez peut-être plus donner d'interview. » Eastwood avait déjà le microphone à la main, mais il s'est retourné vers elle une fois de plus. Ses yeux brillaient comme de l'acier en fusion. De vraies questions. « Joy, je vais vous dire à quoi ressemble une vraie question. » Il a regardé droit à la caméra principale, sa voix chaleureuse, mais acérée. Une vraie question serait « Qu'est-ce qui vous pousse à faire des films à cet âge ?» Une vraie question serait « Quels conseils donnez-vous aux jeunes cinéastes qui débutent ?» Une vraie question serait « De quelle histoire êtes-vous le plus fier dans toute votre carrière ?» Puis il s'est retourné vers Joy.
Ses yeux ont percé la leçon dans laquelle elle était assise, tremblante et sans défense. Mais de telles questions présupposent que vous êtes vraiment intéressé par la réponse. Et nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Le studio s'est complètement tu. On n'entendait que la respiration lourde des caméramans. Joy a ouvert la bouche, a voulu dire quelque chose, mais pour la première fois de sa carrière, les mots lui ont manqué. Eastwood l'a regardé, sa voix maintenant presque douce, mais lourde comme du plomb. Savez-vous ce qui est le plus triste? Joy, vous avez eu une vraie chance, une chance de parler à quelqu'un qui a consacré sa vie au cinéma, une chance d'offrir au public quelque chose de plus grand qu'une dispute bon marché. Au lieu de cela, vous avez opté pour un jeu de gotcha, pas mieux qu'un blogueur amateur à la recherche de clics. Il a enlevé le microphone, l'a posé doucement sur la table. Vous n'avez pas seulement gaspillé mon temps, mais aussi le vôtre, et celui de tous les téléspectateurs là-bas, dont la pièce a éclaté. Tout le monde savait que ce n'était pas seulement une interview ratée, c'était un moment télévisuel dont on se souviendrait encore pendant des décennies. Ils auraient mérité quelque chose de mieux que ce que vous offrez ici. La voix d'Eastwood est tombée comme un coup d'épée. Joy a enfin retrouvé ses mots. Mais quand ils ont jailli, ils ont sonné stridents et désespérés. N'osez pas me dire ce que mon public mérite. J'ai ce public depuis des décennies. Ah oui, Eastwood a passé lentement sa main sur sa veste, un geste plein de dignité, comme s'il essuyait la poussière de toute une bataille. Ou avez-vous seulement crié au visage de ces gens pendant des décennies? Il y a une grande différence entre la connexion et le simple bruit. Derrière les caméras, les producteurs faisaient des signes frénétiquement, comme s'ils espéraient un miracle. Ils savaient ce qui se passait ici. C'était de la télévision en direct, et juste devant leurs yeux, leur plus grand invité en termes d'audience était sur le point de quitter les lieux après avoir littéralement anéanti l'une des principales animatrices. Dans une panique aveugle, Joy a presque crié dans le vide. « Service de sécurité, où est le service de sécurité ?» Et précisément à ce moment-là, Eastwood a ri. Un vrai rire guilleré, la première fois depuis qu'il était entré dans le studio. Ce n'était pas un rire moqueur, mais le rire d'un homme qui a survécu à trop de batailles pour ne pas trouver cela simplement comique. Sécurité. Il a secoué la tête, ses yeux pétillants d'ironie. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? M'arrêter parce que j'ai blessé leurs sentiments. Lentement, il a laissé son regard parcourir le studio, a examiné chaque visage, des animatrices au public, de l'équipe de tournage aux producteurs. Personne n'a bougé. Tous étaient captivés par l'aspiration de sa présence. « Vous savez, » a-t-il poursuivi, sa voix maintenant plus grave, presque comme le souvenir d'une expérience lointaine. « Je fais ce métier depuis plus de 60 ans. J'ai travaillé avec les plus grands réalisateurs, avec les meilleurs acteurs, avec les équipes les plus professionnelles de ce monde. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Comme lui, Joy, toujours pas prête à abandonner, a fait apparaître un sourire moqueur, comme si elle attrapait la dernière bouée de sauvetage. Est-ce que c'est censé être un compliment? Vous pouvez le voir comme vous voulez, Eastwood a répondu, son regard impassible. Mais retenez une chose, si demain on parle de cette interview, personne ne parlera de vos questions difficiles ou de l'intégrité journalistique. On parlera du fait que vous avez perdu le contrôle et que vous vous êtes ridiculisé en direct à la télévision. Le coup de grâce est tombé doucement comme une plume, mais il pesait lourd comme un rocher. Puis Eastwood s'est levé, pas précipitamment, pas en colère, mais avec une sérénité absolue. Il est parti lentement, laissant derrière lui une table d'animation figée comme de la pierre, un public resté sans voix par le choc et une Joy Bay, dont le visage était rouge de rage et de honte, la bouche ouverte. Mais plus un seul mot n'est sorti. La porte du studio s'est refermée derrière lui. Les caméras ont continué à tourner, capturant le visage de Joy,
Un mélange de colère, de confusion et d'humiliation, tandis que ses collègues restaient assises en silence, figées, comme si elles venaient d'être témoins d'un accident inévitable. L'air était plombé, mais tout le monde a compris qu'il avait vécu quelque chose qui dépassait de loin une interview ordinaire. C'était un moment d'histoire de la télévision. Pas le genre dont on se souvient avec plaisir, mais celui que personne n'oubliera jamais. Voilà donc, mesdames et messieurs, une conversation qui n'aurait dû être qu'une promotion inoffensive s'est transformée en la confrontation la plus violente de l'histoire des talk-shows de jour, et Clint Eastwood a prouvé que, même à 90 ans, il incarne toujours le pouvoir magnétique d'Hollywood. Sauf que cette fois, son arme n'était ni un pistolet, ni le regard du cow-boy, mais le pouvoir absolu du mot. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires captivantes des coulisses. Et écrivez-moi dans les commentaires, croyez-vous